Oh Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Père éternel, Papa, merci encore pour ces temps que nous allons passer en ta présence. Merci encore, Père éternel, Papa, pour ta parole, Père éternel, Papa, qui vient nous façonner. Ta parole qui vient nous guérir, oh Jésus. Seigneur Père, si ce matin quelqu'un était abattu, Seigneur Père, tu le relèves et tu le fortifies. Seigneur Père, si quelqu'un était malade ce matin, Seigneur Père, tu viens guérir dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa, merci, car tu emmènes la solution à un problème ce matin. Seigneur Père, tu viens révéler quelque chose de caché à quelqu'un. Tu viens donner la solution à quelqu'un ce matin. Seigneur Père, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Nous refusons d'abandonner, oh Jésus. Même Père éternel, Papa, lorsque nous sommes fatigués, Père éternel, Papa, tu nous relèves. Ta parole dit que Seigneur Père, que le juste tombe cette fois. Seigneur Père, tu le relèves. Peu importe nos fautes, Père éternel, Papa, tu nous relèves, oh Jésus. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas d'homme ce matin. Mais nous attendons à toi. Oh Père éternel, Papa, merci pour tes anges. Tes anges, Père éternel, Papa, qui nous environnent. Merci pour ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. Père éternel, Papa, nous prions que la chair puisse encore se soumettre à ton esprit, oh Jésus, afin qu'il soit au contrôle, afin qu'il puisse nous guider, afin qu'il puisse nous parler, oh Jésus. Père éternel, Papa, merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité, oh Jésus. Tu ne regardes pas nos manquements, tu ne regardes pas nos défauts, oh Jésus. Mais Seigneur Père, tu viens encore nous parler, tu viens encore nous fortifier, tu viens encore nous façonner, oh Jésus. Se répandent autour de nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, de ce que tu réponds au cœur, ce qui sont venus te chercher ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous ne repartirons pas comme nous sommes arrivés, Seigneur. Alléluia. Tu viens ôter tout stress, Père éternel, Papa, toute peur, toute frustration est chassée par le sang de Jésus. Père éternel, Papa, alors que la rentrée arrive, Père éternel, Papa, tu nous ferais un chemin, oh Jésus. Seigneur Père, nous prions, Seigneur Papa, que tu veilles sur nos enfants. Que tu veilles sur nos petits-enfants, oh Jésus. Qui serions-nous sans toi, oh Jésus? Que ta protection divine soit sur nos vies, oh Jésus. Ce matin, nous voulons recevoir plus de toi. Que nos coupes débordent, Jésus. Que ton huile coule sur nos têtes, oh Père éternel. Viens nous revêtir ce matin. Viens nous toucher. Viens nous localiser, Jésus. Oh, Jesus. Agis au milieu de nous. Agis, Jésus. Tu lui as dit que ce Seigneur Papa, ta parole, Seigneur Papa, nous rappelle ce matin que celui qui te cherche te trouve. Que celui qui demande, Seigneur Papa, il recevra. Oh yes, nous avons besoin de toi, Jésus. À qui irions-nous si ce n'est à toi, oh Jésus. Alléluia. Oh Jesus. Ramasse pelé shalika satsa. Mama santile shalika. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu, inonde ce
cherche après toi. Nous recherchons ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te recherchons. Nous te désirons. En ces lieux, il n'y a que toi. En ces lieux, il n'y a que toi. Rama sapele shakalema saka. Nekateli prama sekele shata. En ces lieux, il n'y a que toi, Saint-Esprit. En ces lieux, il n'y a que toi, Saint-Esprit. Mante rama sekele ma shata. Le braka santeliama shakalepa sata. Oh Saint-Esprit, 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 que ta présence soit manifeste, que ta présence soit palpable, que nous puissions avoir ce toucher de toi. Saint-Esprit, 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 que nous ne puissions même pas te mettre à côté, car tu es la raison même de notre christianisme, tu es la raison même de la puissance de Jésus-Christ, tu es la puissance même. Rakasapale Shatsa, Mantekelema Shatsa, oh fidèle ami, oh paraclétos, Manteleka Shatsa. Est-ce que ce matin tu peux désirer l'esprit de révélation? Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous soupirons après toi ce matin. Est-ce que tu peux le désirer ce matin? Il dit que dans les derniers temps, il répondra son esprit sur toute chair. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je suis une chair, remplis-moi de toi, Jésus. J'ai besoin de ton esprit, le consolateur, Seigneur. Tu avais dit qu'il était mieux que toi, tu t'en as avant que lui descende. L'esprit que le monde ne connaît point, mais nous le connaissons, Seigneur, parce que nous sommes de toi. Remplis nos coupes éternelles. Remplis nos coupes éternelles d'une autre dimension de toi, d'une autre dimension de sainteté, de ta sanctification, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, de ton esprit, Seigneur, de ton
devant nos voix afin de t'adorer, Seigneur, afin de te dire combien tu es excellent, Seigneur, afin de te dire combien tu es puissant, Seigneur, car tu es le seul et l'unique Dieu, Seigneur, Dieu puissant. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Nous
Est-ce que pendant une minute tu peux dire quelque chose à Dieu? Dis quelque chose à Dieu. Dis-lui quelque chose ce matin, quelque chose qui te vient tout droit du cœur. Celui pour qui nous sommes là ce matin, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui est puissant, notre Dieu, le Dieu excellent, le Dieu bon, le Dieu merveilleux. C'est pour lui que nous sommes là encore ce matin. Dis-lui quelque chose. Seigneur, ce matin, nous nous abandonnons encore totalement à toi, oh Dieu, parce que la solution, papa, à nos vies, c'est toi. Seigneur Dieu, quoi qu'il arrive, c'est en toi, papa, que nous avons encore confiance en toi ce matin, Jésus. Nous nous abandonnons encore totalement à toi, papa, parce que nous savons que la voie, c'est toi, le chemin, c'est toi, la direction, c'est toi. En toi encore ce matin, nous mettons notre confiance, oh Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que toi. Et nous n'avons pas d'autre solution que toi, oh Dieu. Assurément, papa, tu es excellent, tu es merveilleux. En toi, papa, nous mettons notre confiance. C'est pour cela que ce matin encore, oh Dieu, nous sommes là encore, papa, parce que tu es merveilleux. Tu es puissant et tu es excellent, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Accomplis encore, Seigneur Dieu, en nous, dans nos vies, ce que tu dois accomplir. Réalise encore, papa. Notre Dieu, c'est toi. Nous élevons nos voix vers toi encore, Jésus. Pour t'adorer, papa. Et te dire combien nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Tu es excellent, Jésus. Et tu es puissant, Jésus. Toi qui es notre Dieu. Tu es excellent.
Jésus, il n'y a pas d'eux comme toi, Seigneur, sur cette terre. Seigneur Dieu, quel que soit là où l'homme voudra aller chercher un Dieu, une statue, une poupée, Jésus. Seigneur, nous savons que toi, tu es l'unique Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui était avec Abraham, celui qui était avec Isaac, celui aussi qui était avec Jacob. Seigneur, de cette même manière, tu es aussi avec nous, Jésus. Toi, le Dieu excellent, de comme toi, il n'y en a pas. Toi, comme toi, Seigneur Dieu, nous n'allons pas chercher ailleurs parce que nous savons qu'assurément, tu es le Dieu excellent, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, c'est toi, Jésus. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes là encore, Jésus. Devant toi, Papa, nous sommes là pour proclamer combien, Papa, tu es fidèle et tu es merveilleux, oh Jésus. Nul n'est comme toi, Papa. Il n'y a que toi, Yahweh. Et nul ne sera comme toi, Il n'y a que Jésus. toi, Yahweh. Nul ne sera comme toi, Seigneur, Jésus. personne. C'est pour toi que nous sommes là encore, Ne Jésus. prendra ta place, Yahweh. C'est pour toi que Même nous pas sommes là, l'argent, Jésus. Seigneur. Même Tu pas la t'es paix, sacrifié, Seigneur. Même pas faire de voir le mari, même pour pas nous les sauver, enfants, pour nous Seigneur. ramener à Même toi, la famille Jésus. ne t'égalera pas, Yahweh. Comment, Tu es le Seigneur, seul ne et pas te l'unique, dire ce Seigneur. matin Nous combien t'avons tu es donné bon, nos combien vies, tu Père es de gloire, puissant. parce que nous savons qui Combien tu es excellent, Nous t'avons donné nos vies Jésus. parce que C'est nous toi, savons c'est toi. ce que tu as fait pour nous. C'est toi qui as le nom Nous sommes donnés à le toi, plus élevé. Oh, nous disons, oh, tu es le seul Yoshua Amashia. Tu es le seul Yoshua Amashia. Personne ne prendra ta place. Même pas les biens matériels, même pas le succès, même pas l'argent, Yahweh. Tu es le seul dans nos vies. Nous nous soumettons à toi. Toi le seul roi, toi le seul Dieu, toi le seul Seigneur. Aucun problème de la vie ne nous éloigneront de toi, Seigneur. Aucun souci de la vie ne nous éloigneront de toi, Seigneur. Tu es le seul, tu es le seul. Oh Yamasaka. Seigneur, même si tu nous bénis, au-delà de ce que nous avons dit, tu restes. Je rejette, Qui est comme toi, Jésus? je rejette tout ce qui est rentré dans mon cœur. Qui peut te détrôner, Je Jésus? rejette, Seigneur, toutes ces choses qui ne viennent pas de toi dans ma Nul ne peut vie. te détrôner, Papa. Si mes yeux Tu se es sont la détournés place de la toi, plus Yahweh, élevée. si mon regard s'est détourné de toi, ramène-moi à toi. Ce Je suis à soir, toi, toi Seigneur. encore ce matin. Seigneur, je suis à toi et Ces toi paroles seul, sont Yahweh. pour toi ce matin, Seigneur, je suis ton serviteur. Nous disons, Je suis ton Jésus, instrument, Rabba parce que tu es Shaleka. merveilleux, Papa. Oh, pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne mes Oh, toi le iniquités. Dieu tout-puissant. Oh, Yahweh. Nous t'aimons, Jésus. Ce matin, c'est pour t'adorer que nous sommes là, Jésus. Et pour te dire combien nous t'aimons, Jésus. Seulement pour t'adorer, Jésus. Et te dire combien, Jésus. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Tu nous as aimé le premier, c'est pour cela, Alléluia. Papa. Rama Sekele Nous Shama. disons, oh, Jésus. Alléluia à ton Saint-Nom. Alléluia à toi, roi des rois. Rama Oh, Jésus. Shepele Satsa. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a un
pour ces temps que nous allons passer dans ta présence. Aujourd'hui encore, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous conduis. Conduis ces temps, conduis nos pensées. Parle encore au travers, Papa, de chacun d'entre nous afin que nous puissions encore recevoir de toi. Parce que tu es Dieu. C'est toi qui as été envoyé pour diriger toutes choses. Et nous croyons qu'assurément, ces temps sont entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore aussi acclamer pour les chants? Yes. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai l'impression que les gens sont encore en vacances. Ils sont en vacances, pasteur. Ils sont en train de venir. Oh. Alléluia. Amen. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Amen. 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 Alléluia. Amen. Comme nous le savons tous, la rentrée va débuter. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va dire que c'est le dernier jour de la semaine. Et non seulement le dernier jour, mais le premier jour de la semaine. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants vont aller à l'école la semaine qui va suivre demain. Amen. Amen. Et j'aimerais tout simplement que les enfants qui vont faire leur rentrée cette semaine, qui viennent devant, et on va tous prier pour que le Seigneur puisse vraiment les accompagner tout le long de ces 9 mois d'année scolaire qui vont débuter à partir de la semaine prochaine. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui dans les écoles, dans les établissements scolaires, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées et beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir que très tôt, ils vont planter dans la vie des enfants ceux qui veulent planter dans la vie des enfants. Alléluia. Donc dis-toi que des fois quand ton enfant va à l'école et que ton enfant revient à la maison, c'est de ton devoir de pouvoir déprogrammer certaines choses. Alléluia. Parce qu'on n'apprend pas à un enfant de 3 ans, papa et maman. Alléluia. À l'école, un enfant de 3 ans, on l'apprend à jouer à la poupée et au petit camion ou au tracteur. Alléluia. Amen. Donc vraiment, les enfants vont venir devant et on va prier pour les enfants qui vont faire leur entrée cette semaine. Amen. Amen. Les enfants, vous pouvez venir, venez. Alléluia. Jésus-Christ lui-même dit dans sa parole que le royaume des cieux, c'est pour les enfants, c'est pour ceux qui les ressemblent. Alléluia. On va tous se mettre debout et on va lever les mains vers eux et on va proclamer de bonnes choses dans leur vie. Alléluia. Qu'ils soient intelligents, qu'ils soient les premiers de leur classe, qu'ils soient délégués de leur classe, qu'ils soient vraiment la tête là où ils vont et non la queue. Alléluia. Et que vraiment là où ils vont, qu'ils soient sages à l'école. Sages comme une image, comme dirait le professeur. Alléluia. Élevons la voix et prions pour ces enfants. Alléluia, papa, nous bénissons, papa, ton nom pour ces enfants encore une fois, papa, que nous remettons, papa, entre tes mains, papa, tout le long de cette année, papa, que tu sois, papa, celui qui les dirige, celui qui les conduit, tout le long de cette année scolaire, papa, qui va débuter. Que tu sois, papa, celui encore, papa, qui parle au travers de celui qui les rend sages, papa, tout le long de cette année scolaire. Qui soit protégé encore une fois par toi, papa. Afin que, assurément, papa, qu'ils reçoivent, papa, ce qu'ils doivent recevoir là où ils vont, papa. Qu'ils soient tout à l'école, qu'ils soient sages, qu'ils soient intelligents, papa, comme toi tu es intelligent. Afin qu'ils réussissent dans tout ce que, papa, ils vont faire à l'école. Qu'ils puissent réussir. Oh Dieu, tu es Dieu dans leur vie. Tu es Dieu, papa. Le Dieu qui accomplit,
papa, de grandes choses, papa. Et je sais qu'assurément, papa, ils sont entre tes mains au nom de Jésus. Tu es celui en qui, papa, nous mettons notre confiance. Et nous les remettons entre tes mains, afin que tout, papa, tout le parcours, papa, scolaire, qu'ils ne finissent pas les études sans avoir le diplôme, qu'ils aient leur diplôme et qu'ils trouvent le travail qui correspond au diplôme, papa, qu'ils vont avoir. Seigneur Dieu, ils ne vont pas là-bas pour perdre leur temps, mais ils vont là-bas pour réussir. Ils vont là-bas pour avancer. Ils vont là-bas, papa, mais ils ne vont pas là-bas pour échouer. Mais ils vont réussir au nom de Jésus. Ta parole dit dans 3 Jean que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, Seigneur Dieu, aujourd'hui, Seigneur, ils prospèrent, Seigneur, à tous égards. Dans tous les domaines de leur nom de Jésus. Tu es le Dieu de leur vie. Le Dieu qui les dirige et les conduit. Que tes anges, papa, campent autour d'eux. Sur le trajet de l'école, au retour de l'école, dans l'école, papa, là où ils seront assis, ils ne seront pas seuls. Parce que tu seras là avec eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse les enfants. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui je ne vais pas être long, parce qu'après le culte, on a une réunion. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose ce matin. Et l'une des choses que nous devons vraiment avoir l'habitude de faire, vraiment, c'est de dire merci à Dieu. Yes. Vous savez, quel que soit le domaine de nos vies, quel que soit ce qui peut nous arriver, que ça va ou ça ne va pas, je me dis qu'on doit dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un peut nous préparer un plat, quelqu'un peut nous offrir un cadeau. On a l'habitude de dire merci. Mais la plupart du temps, on oublie celui-même à qui on doit dire merci. Alléluia. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Amen. On oublie celui-même à qui on doit dire merci. Vous savez, la plupart du temps, on va s'asseoir, on va se lamenter, on va se dire non, ça ne va pas. Mais des fois, je me dis que vaut mieux dire merci même quand ça ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? On peut frapper une porte. On peut aller dans une agence, dans un bureau, aller chercher du travail quelque part. Et quand on nous refuse l'accès peut-être à ce travail-là, peut-être que Dieu a la raison pour laquelle le travail a été refusé. Alléluia. Amen. Moi, je me dis tout le temps que Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses qui se passent dans nos vies ou qui arrivent dans nos vies. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi telle chose est arrivée? Alléluia. Pourquoi telle chose se passe ainsi? Mais je me dis que la meilleure des choses que nous devons faire, c'est de dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. On se réveille le matin, on sent que on est en train de bouger sur notre lit. Ça veut dire qu'on est en vie. On doit dire merci à Dieu. Alléluia. On le répète ici souvent parce que, vous savez, tout le monde n'a pas eu l'occasion même de voir le jour aujourd'hui. Mais nous, on a l'occasion. Alléluia. Yes. Vous savez, je rends grâce à Dieu tous les jours que... Est-ce que vous avez remarqué que autour de nous, dans les pays qui ne sont pas très loin d'ici, il y a des guerres. Et ici en France, on est dans un pays béni. Alléluia. Ça peut arriver ici, ok d'accord, mais pour le moment, ici il n'y a pas de guerre. Même si la guerre elle est faite autrement, mais on n'entend pas dire que là-bas, dans un quartier, il y a des bombes qui tombent là-bas. On ne court pas se cacher dans les parkings souterrains. Parce que Dieu nous fait grâce. Et nous a fait grâce d'être là où nous sommes. Imaginez un peu ce matin, tu te réveilles. Et je dis que tu te réveilles, mais peut-être que si on était dans un pays en guerre, on n'aurait même pas eu le temps de dormir.
on serait tout le temps éveillé. Et écoutez où ça allait tomber. Écoutez le bruit des Kalachnikov ou des tanks ou de tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on allait faire si on était dans un pays qui est en guerre. Alléluia. Mais des fois, on n'a pas l'impression de... On n'imagine pas quelle est la grâce qu'on a d'être là où nous sommes. D'être là où nous sommes, d'habiter là où nous sommes, de travailler là où nous travaillons, de dormir là où on dort et de manger ce qu'on mange tous les jours. Ce que beaucoup n'ont pas l'occasion de faire. Alléluia. Beaucoup, pendant qu'on est en train de parler, vous savez, ils sont en train de courir avec des bols ou des marmites vides pour chercher de quoi manger. Mais des fois, on n'imagine pas. Non, on n'imagine pas. On n'imagine pas. Alléluia. Parce que le but c'est que on soit sauvés. Mais eux, ce matin-là, ils se sont réveillés. Mais ils sont en train de réfléchir. Comment je vais faire pour manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Est-ce que j'aurai un peu de farine aujourd'hui pour me mettre dans la bouche? Alléluia. On n'imagine pas quelle est la chance qu'on a et quelle est la grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, pour ceux qui n'étaient pas là, ils sont venus nous voler ici du matériel. On a volé notre table de mixage, on a volé un vidéoprojecteur et on a volé un ventilateur. Un des ventilateurs que notre soeur ici nous a acheté. Il nous a fait cadeau pas à nous mais à Dieu. Alléluia. Et ces gens-là, je me dis que les gens n'ont plus peur de Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils se disent non, j'ai faim, je vais aller là-bas, il y a déjà vu des matériels là-bas, où je sais que là-bas, il y a des choses, je vais aller voler là-bas. Alléluia. Alors que ce qu'on fait ici, on ne fait pas autre chose que de courir ou de combattre notre combat. Parce que notre combat, c'est d'arriver à destination. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Amen. Donc, vous allez voir que la Bible dit qu'on doit rendre grâce en toutes choses à Dieu. Pas en certaines choses, en toutes choses. Et il dit bien, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, que ça va ou ça ne va pas, tu dois dire merci Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la persécution, c'est une chose qui fait partie du parcours. Amen. 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 Si tu vas dans une église et qu'on te dit que tout va bien se passer, ok, tout va bien se passer, ça c'est sûr. Mais il y a un temps où ça va secouer. Il y a un temps où il y aura des tourbillons. Il y a un temps où il y aura du vent. Il y a un temps où tu devras gravir des montagnes pour arriver là où tu vas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps même où je peux te dire que tu vas devoir escalader pour aller là où tu vas. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses que tu ne pourras pas éviter. Vous savez, si j'étais dans la Genèse, quand Dieu avait mis Adam et Ève, et que j'avais entendu Dieu dire à Adam, vous voyez l'arbre là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le touchez pas. J'allais dire, papa Adam, Dieu a dit. Alléluia. Donc si maman Ève ne comprend pas, dis-lui bien la chose qu'elle comprenne. Alléluia. Parce que Dieu a bien dit que si vous en mangez, vous allez mourir. Voilà pourquoi la chose est difficile aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Donc j'allais tout faire et j'allais dire à maman Ève, maman Ève, papa
Dieu a dit, tu ne dois pas toucher à cet arbre. Mais pourquoi ils n'ont pas touché à l'arbre de la vie? Pour que nous ayons la vie éternelle, ok, d'accord. Mais ça n'allait pas se passer comme ça. Mais ça s'est passé comme ça parce que c'était le plan. Ça devait se passer comme ça. Alléluia. Donc, la persécution, c'est quelque chose qui fait partie du parcours. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alléluia. Vous allez voir une chose. Hein. La Bible dit dans Matthieu 4, au verset 37 à 38. C'est là où Jésus va traverser avec ses disciples dans la barque. Alléluia. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point où qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la peau sur son coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Alléluia. Vous savez, quand on lit ce passage, vous allez voir que Jésus a dit une chose. La Bible dit que il s'éleva un grand tourbillon. Amen. Il se leva un grand tourbillon. Et ce tourbillon-là, c'est ce qui se lève des fois dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais pendant que le tourbillon se lève, dis-toi qu'il y a une personne qui est dans la barque. Alléluia. Amen. Mais dans ce passage, je dis bien que Jésus a dit une chose. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allons périr dans le tourbillon. Amen. Amen. C'est Jésus qui a dit, allons à l'autre bord. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, allons à l'autre bord. Amen. Amen. Donc Jésus savait que ils allaient arriver à l'autre bord. Amen. Donc, les tourbillons vont venir. Mais dis-toi que tu ne vas pas rester dans le tourbillon. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir ici que il y a des personnes qui s'inquiétaient. C'est les disciples qui s'inquiétaient. Mais Jésus lui-même, est-ce qu'il s'inquiétait? Non. La Bible dit que le gars était couché sur son coussin. Il dormait tranquillement. Amen. Amen. Donc, vous allez voir, la Bible dit quoi? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est que Jésus, lui, il est assis là dans la maison. Tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Donc, les disciples, eux, ils s'inquiétaient, mais Jésus, lui, il était là, il dormait tranquillement, pendant qu'il y avait le tourbillon. Alléluia. Amen. Encore une fois, là, il s'est passé quelque chose. La Bible dit que les disciples le réveillèrent. Maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. Amen. Écoute-moi, tu ne vas pas rester dans la situation dans laquelle tu es. Amen. Tu ne vas pas échouer là où tu es en train de galérer. Amen. Au nom de Jésus. Assurément, Jésus a dit que tu vas arriver à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas. Il n'a pas dit allons couler en mer. Il n'a pas dit ça. C'est Jésus qui a dit allons à l'autre bord. Alléluia. Une des choses que tu dois faire, tu as invité Jésus dans ta vie, mais tu laisses Jésus dormir. Amen. La Bible dit une chose, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Jésus dit. Et il dit encore une chose, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Alléluia. Amen. Donc, une fois que Jésus vient en toi, il est venu habiter en toi, comme le dit Galates 2:20. Dis-toi que tu n'es pas seul. Amen. Voilà pourquoi on s'inquiète. Amen. Amen. Voilà pourquoi des fois on s'inquiète. Parce qu'on oublie que Jésus est là. Il est dans la barque. Il est dans la maison. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc, même si aujourd'hui il y a des tourbillons, dis-toi que Jésus a dit une chose. Tu vas arriver à l'autre bord. Tu vas arriver à destination.
assurément tu ne vas pas échouer. Parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas échouer. Pensez-vous que réellement Jésus dormait? Alléluia. Ceux qui ont écrit, ils ont écrit que Jésus dormait. Mais moi, ma Bible me dit dans le psaume 121, au verset 3 à 4, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Il ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde la sœur Madeleine, elle ni ne sommeille ni ne dort. Amen. Il ne dort pas. Celui qui garde la sœur Ella, il ne dort pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne dort pas. Celui qui est venu habiter dans la vie de la sœur Marlie, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Il ne dort pas. Amen. Yes. Vous allez voir cette histoire où les dieux de Baal, la Bible dit que ceux-là, ils vont en vacances. Faites appel à votre Dieu et moi, je vais faire appel au mien. Et on verra qui va répondre. C'est ça, amen. Et on a vu qui a répondu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui part en vacances. Mais notre Dieu ne va pas en vacances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Yes. Quel que soit là où tu es, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Je veux t'emmener à destination. Amen. Il ne va jamais te laisser dans le tourbillon. Alléluia. Quand tu restes trop longtemps dans le tourbillon, c'est que peut-être tu n'as pas réveillé Jésus. Quand tu es bloqué quelque part, c'est que peut-être tu n'as pas réveillé Jésus. Quand tu es bloqué quelque part, c'est que peut-être tu n'as pas fait appel à Jésus. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Jésus va dormir. Donc pendant qu'on est là, Dieu est en train de dormir. Pendant qu'on va dormir le soir, Dieu va dormir. Non. Pas le Dieu qu'on sert. Pas celui pour qui on est là. Il ne dort pas. Même le jour qu'ils sont venus voler le matériel, vous pensez que Jésus dormait? Non. Vous pensez qu'il n'a pas vu qui a volé le matériel? Vous pensez que même avant, quand ils ont médité pour venir voler le matériel, il ne les a pas vus? La Bible dit dans Proverbe 6 au verset 30, on ne tient pas pour innocent celui qui a volé. Ce qu'il a volé, il le restituera au centuple. Amen. Jésus ne dormait pas. Moi, je n'ai pas vu, mais Jésus a vu. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas vu, mais Jésus a vu. Yes. Qui a volé le matériel. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus va t'emmener à l'autre bord. Oh, yes. Amen. Amen. Jésus va t'emmener à destination. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois t'armer de courage. Amen. Pour y arriver. Yes. Amen. Il y aura des obstacles. Il y aura des tourbillons. Il y aura des temps difficiles. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais arme-toi de courage. Et avance. Alléluia. Amen. On le dit si souvent, j'ai dit que même si tu tombes, tu peux encore ramper pour y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Le juste tombe 7 fois, il se relève. Amen. Et continue d'avancer. Comme un vaillant héros. Amen. Il ne s'arrête pas. Yes. Alléluia. Amen. Tu as commencé un business et que ça n'a pas bien fonctionné. Oh, yes. Dis-toi que ce n'est pas la fin. Amen. Tu peux encore essayer. Amen. Ça n'a pas réussi la première fois. La deuxième fois, essaye encore. Yes. Amen. Essaye 3 fois. Amen. Essaye 4 fois. Amen. 5 fois, essaye encore. Yes. 6 fois, essaye encore. Yes. La 7e fois, le chiffre de la perfection, assurément ça va fonctionner. Amen. Yes. Tu Amen. dois essayer. On
on ne s'arrête pas parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup. Yes. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Yes. Tout est possible avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je le répète, tu dois t'armer de courage. Amen. Tu dois t'armer de courage. Il y aura des Goliaths qui vont se présenter devant toi, mais tu dois les affronter. Amen. Alléluia. Tu dois les affronter. Tout ce qui va se mettre sur ton chemin, tu dois les affronter. Alléluia. Vous savez, j'aime bien cette histoire de Zacharie et de son épouse. Dans Luc 1. Alléluia. Zacharie et sa femme, ils avaient 3 problèmes. Écoutez bien cette histoire. Ils avaient 3 problèmes. Le premier, c'est quoi? C'est que la Bible dit que ils n'avaient pas d'enfants. Premier point. Zacharie et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. Le deuxième point, c'est que Élisabeth était stérile. Alléluia. Le troisième, c'est que la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Alléluia. Mais vous savez une chose. Dans Luc 1 au verset 8, la Bible dit: or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu attends quelque chose et que tu n'as pas encore vu cette chose se réaliser, n'abandonne pas trop vite. Amen. Amen. Yes. Ne lâche pas trop vite l'affaire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, malgré que Zacharie et Élisabeth, ils n'avaient pas d'enfants, Élisabeth était stérile, ils étaient avancés en âge, Zacharie a continué à faire quelque chose. Il continuait à travailler pour Dieu. Yes. Amen. Il ne s'est pas inquiété du fait que le matin il se réveille, il s'assied et il dit: non, Dieu, tu sais bien que je n'ai pas d'enfant. Ma femme elle est stérile. Et toi le Dieu tout-puissant, je dois continuer à te servir. Zacharie n'a pas regardé à ces choses. Il s'est dit: non, assurément, je vais continuer de faire mes fonctions comme j'avais l'habitude de le faire. Amen. Quoi qu'il arrive, Amen. Dieu ne va pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas m'abandonner. Amen. Moi, Zacharie, que ma femme soit stérile ou pas, je continue de servir le Dieu, le Dieu tout-puissant qui m'a appelé. Amen. Moi, Zacharie, même si je suis avancé en âge, j'abandonne pas. Je continue de faire mon travail pour Dieu comme d'habitude. Alléluia. Zacharie ne s'est pas inquiété en se disant: non, autour de moi il y a quelque chose qui ne va pas. Le matin quand je me réveille, j'entends pas d'enfant pleurer. Quand je regarde mon épouse, elle est avancée en âge. Est-ce qu'on pourra encore avoir d'enfants? Il n'a pas regardé à tout ça. Il s'est dit: non, je n'ai pas n'importe qui. Je m'arme de courage et je continue de servir Dieu, quoi qu'il arrive. Je ne sers pas un homme, mais je sers Dieu. Regardez ce que Ephésiens 6 au verset 7 dit: servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Servez-le avec empressement. Et vous allez voir que dans ce même passage de Luc 1 jusqu'à Luc 1, 80, et vous allez voir une chose. Zacharie, c'est pendant qu'il était au service pour Dieu, en travaillant pour Dieu, c'est là que l'ange l'a visité. Yes. L'ange a dit quelque chose à Zacharie. Pendant que Zacharie était en train de travailler, en ne s'inquiétant pas du fait que son âge était avancé,
en ne s'inquiétant pas qu'il n'avait pas d'enfant, c'est en servant Dieu que l'ange l'a apparu. Oh yes. Et je te dis ce matin que c'est en servant Dieu que Dieu va t'apparaître. Amen. C'est en servant Dieu que Dieu va répondre à ta prière. Amen. Amen. Oh yes. Et c'est une réalité. L'ange lui est apparu et il a dit, Zacharie, ne t'inquiète pas. Ta prière a été exaucée. Amen. C'est ce que l'ange lui a dit. Alléluia. Amen. Sers Dieu avec empressement. Sers Dieu là où tu es, dans tous les domaines, tu peux servir Dieu. Même à la maison, tu peux servir Dieu. Le fait d'appeler quelqu'un, de prendre de nouvelles de la personne, tu es en train de servir Dieu. Yes. Le fait d'emmener une personne à l'église, tu es en train de servir Dieu. Sers Dieu de la manière dont tu peux, avec tout ton cœur. Sers Dieu. Assurément, Dieu va envoyer un ange te visiter pour répondre à ta prière. Alléluia. Amen. Écoutez bien ces deux histoires. L'histoire d'Élisabeth et de Zacharie, l'histoire de Sarah et d'Abraham. La même histoire. Sarah stérile, pas d'enfant, Avancé en âge. avancé en âge. Yeah. Il s'est passé une chose. Abraham n'a jamais dit non. Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, j'abandonne tout. Je laisse tout tomber. Tu vois mon état. Ma femme n'a pas d'enfant. Et je dois encore te servir. C'est là même, c'est parce qu'il n'a pas abandonné. Vous allez voir que là encore, deux hommes ont apparu pour représenter Dieu. Yes. Et leur a dit, l'année prochaine à la même époque, ta femme Sarah, elle aura un enfant. Servir Dieu, récompense. Mais ce n'est pas l'homme qui te récompense, c'est Dieu qui te récompense. Amen. Et assurément, il va envoyer ses anges te visiter. Donc, là encore, Abraham et Sarah, ils étaient avancés en âge. Mais ils ne sont pas abandonnés. Ils n'ont pas laissé tomber l'affaire. Parce que l'enfant de la promesse devait arriver. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez le passage, vous allez voir dans Genèse 27 par là, vous allez voir que la Bible dit, à un moment donné, vous allez voir dans Genèse que la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Au point où ils n'espéraient même plus avoir d'enfants. Mais vous allez voir que même quand Abraham a eu Isaac et avec Sarah, vous allez voir que le même Abraham, là dans la Bible, disait qu'il était fatigué, avancé en âge. Le gars a eu encore 6 enfants derrière. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Yes. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Donc, Dieu va te donner ce qu'il t'a promis, mais il va te donner au-delà de ce qu'il t'a promis. Amen. Mais tu dois t'armer de courage. Les tourbillons vont venir. Les temps difficiles vont être là. Mais il faut t'armer de courage. Alléluia. Amen. C'est pas quelque chose de facile à faire. Mais tu seras obligé de le faire. Alléluia. Amen. Imagine si on t'envoie dans une cage au lion. Tu ne vas pas rester là et attendre. Tu vas te débattre, tu vas faire quelque chose. C'est juste une image pour te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Tu vas faire tout pour t'en sortir. Dans la vie chrétienne, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Tu dois te battre pour y arriver. Tu dois te battre. Ça ne va pas être facile tous les jours. Mais tu dois te battre. Alléluia.
servez-le avec empressement. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 4 au verset 14 à 15, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Donne-toi tout entier. Amen. Donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier. Vous savez, il y a une chose qui est difficile aujourd'hui. C'est que des fois, on a envie de faire pour Dieu. Mais quand on sort d'ici et qu'on pense à tous les soucis, les choses qui nous entourent, toutes ces choses-là, c'est les tourbillons dont on parlait tout à l'heure. Il faut les mettre de côté. La Bible dit qu'on doit garder le silence et laisser Dieu combattre. Alléluia. Amen. Des fois, on se focalise tellement sur ces choses-là que des fois, on ne veut plus rien faire. On ne veut même plus faire d'efforts. Parce qu'on pense à droite, on pense à gauche. Tout le monde avec ses défis. Chacun ses défis, chacun ses épreuves. Chacun ses montagnes qu'il doit gravir. Mais il y a certaines situations, vraiment, on doit les laisser à Dieu. Et s'armer de courage. On doit s'armer de courage. Alléluia. Ça ne va pas tout le temps être facile. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. L'apôtre Paul, il a tenu ferme. La Bible dit dans Acte 27 au verset 14 à 15, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euragion se déchaînait sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Plus loin au verset 23 à 25, la Bible dit, un ange de Dieu à qui un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas abandonné. Le gars, il a tenu ferme. Il s'est armé de courage. Il dit bien que le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, c'est en servant Dieu que l'ange t'apparaît. C'est dans le service pour Dieu. Servir Dieu, je peux dire que c'est la meilleure des choses à faire sur la terre. Servir Dieu. On n'a pas l'impression parce que physiquement, on travaille pour quelqu'un qu'on ne voit pas. Physiquement, on œuvre pour une personne qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on a l'impression des fois qu'on c'est quelque chose qu'on fait pour un homme. Mais servir Dieu, c'est la meilleure des choses à faire sur la terre. Se donner tout entier à Dieu. Malgré les vents, malgré les tempêtes, l'apôtre Paul s'est dit non. Le Dieu que je sers, il m'a dit qu'il va se passer exactement comme il l'a prévu. Donc j'abandonne pas. Parce qu'on m'a mis en prison à cause du fait que j'annonce la parole. Je n'abandonne pas. C'est en servant Dieu que l'ange lui a apparu dans cette prison. La Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement. Les fondements des prisons se sont ébranlés. Ils ont été secourus. Donc servir Dieu,
répète encore une fois, c'est la meilleure des choses à faire. On n'a pas idée. Alléluia. Ça ne m'étonne pas que Dieu nous dit, dans Matthieu 28, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Un travail vraiment formidable à faire. Un travail unique, un travail que ton patron ne va jamais te donner. Te dire, va gagner des âmes. Le patron va te dire, non, si tu as des connaissances dans ton entourage, va les chercher parce que j'ai besoin d'employés. Ça, c'est ce qu'il va te dire. Il ne va pas te dire plus long. C'est bien. Donc, servir Dieu par tous les moyens. Si Dieu nous montre ça aujourd'hui, c'est que assurément, il veut qu'on puisse le faire, qu'on doit le servir. Alléluia. On doit le servir. Chacun peut le servir à sa manière. Chacun peut le servir dans son domaine. Dans l'église, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'église. Alléluia. Vous allez voir que plus il y aura de personnes dans l'église, plus les tâches vont être allégées pour l'un et pour l'autre. Amen. Cette année, on va beaucoup parler évangélisation. Parce qu'il faut qu'on aille évangéliser. Il faut qu'on aille servir Dieu. Il faut qu'on aille faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Une âme sauvée au ciel, la Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Tu gagnes une personne, à cause du fait que tu as gagné une personne, il y a de la joie au ciel. Physiquement, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais prends exemple tout simplement de ce qui se passe dans Luc 14. Le festin est préparé, le maître envoie son serviteur chercher les personnes, des boiteux, des estropiés, des paralytiques, tout ce que vous voulez, les malades, et ramène-les afin qu'ils puissent participer à ce souper. C'est la même chose. Imagine, tu vas dehors, tu gagnes une personne pour le Seigneur, pour le royaume des cieux. Imagine un peu ce qui se passe au ciel. Si la Bible dit qu'il y a de la joie, c'est qu'il y a un festin. Il y a quelque chose qui se passe. Comme on l'a dit au début, il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des personnes qui meurent tous les jours. Alléluia. La Bible nous parle de l'enfer et du royaume des cieux. C'est qu'il y a deux directions. Soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Il n'y a pas de juste milieu. Je vais aller entre les deux. Non. C'est soit l'un, soit l'autre. Amen. Amen. Mais notre rôle, c'est d'emmener les personnes au bon endroit. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'a dit au début, que tu ne vas pas rester dans le tourbillon. Ça ne va pas être facile. Les vents seront contraires des fois. Mais dis-toi qu'assurément, Jésus a dit une chose. Allons à l'autre bord. Il a dit, allons à l'autre bord. S'il dit, allons à l'autre bord, c'est que tu vas arriver de l'autre côté. Tu ne vas pas rester dans le tourbillon. Sinon, il allait dire, allons échouer en pleine mer. Mais il a dit, allons à l'autre bord. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année va commencer. Arme-toi de courage. Yes. Amen. Yes. Arme-toi de courage. Si tu dois reprendre un nouveau commencement, prépare-toi pour cela. Yes. Si tu avais mal commencé à la ligne d'arrivée, on dit que des fois il y a des faux départs. Remets-toi sur la ligne d'arrivée. Et remets-toi, pardon, sur... De toute façon, c'est là-bas qu'on va, à la ligne d'arrivée. Alléluia. Remets-toi sur la ligne de départ. Et reprends la course. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, cours comme si tu n'avais jamais... Cours de la manière dont... Je ne sais pas si tout le monde ici court, mais cours jusqu'à ce que tu sens que tes pieds sont en train de taper derrière ta tête. Tu dois courir. Comme la gazelle. Comme la gazelle. Je ne sais pas si c'est la gazelle, l'animal le plus rapide de la forêt, mais cours. Cours jusqu'à un point où tu sens que là, j'ai couru. Oh yes. Alléluia. Amen. J'ai couru. Et quand tu cours dans une salle de sport,
Tu sens quand tu as couru et quand tu n'as pas couru. Arme-toi de courage. Ça va être difficile, mais tu dois y arriver. Amen. Des fois, ça va te faire mal au niveau des jambes. Mais tu dois te dire non, je dois surpasser cela. Parce que je vais quelque part. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que tu dois faire cette année. Et on est là ensemble pour le faire. Parce que dans une course, que ça soit un 100 mètres, un 200 mètres, un 400 mètres, un 500 mètres, un 1000 mètres, tout ce que vous voulez, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes à côté. Alléluia. Et il faut savoir que quand le premier, la personne qui est premier devant toi, tu cours pour faire quoi? Tu cours pour pouvoir dépasser la première personne. Donc tu ne peux pas rester en arrière. Alléluia. Amen. Cette année, arme-toi de courage. Amen. On va aller ensemble. On va courir ensemble. Amen. 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 On va courir cette année. Un nouveau départ. La direction reste la même. On doit avancer. Les vents vont être contraires. Le tourbillon va arriver. Mais dis-toi une chose. Jésus, il est dans la barque. Il a dit allons à l'autre bord. Il n'a pas dit allons échouer. Tous ces hommes que nous avons vus, les histoires qu'on a vues, ils étaient en train de servir Dieu. L'ange les a apparus et ils ont eu ce qu'ils attendaient depuis des années. Je discutais dans la semaine avec un frère et on se disait que quand même Abraham et Sarah, ils ont attendu longtemps. Ils n'ont pas attendu 1 an ou 2 ans. Ils ont attendu jusqu'à fatiguer. Jusqu'à ce que même ils ne pensaient plus que ça allait arriver. Mais c'est arrivé. Parce que le Dieu de la promesse, il avait promis. Et il est arrivé ce qu'il avait promis. Amen. Donc, dis-toi que ce que Dieu t'a promis, assurément cette année, ça doit s'accomplir. Et tu vas le voir s'accomplir. Mais il faut t'armer de courage. Yes. Ça ne va pas être facile. Mais tu dois t'armer de courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Et continue d'avancer. Alléluia. Amen. On doit aller à l'autre bord. Avec Jésus. Alléluia. Amen. Continue de croire en Dieu. Continue de prier. Continue de lire ta Bible. Continue de venir à l'église. Continue d'évangéliser. Continue de faire ce que tu sais faire. Alléluia. Vous savez, j'ai dit que tout ce que je vous dis, c'est des choses que je me dis à moi-même. Cette année, si j'ai mal pris le départ, je dois tout faire pour reprendre le départ comme il faut. Alléluia. Amen. Cette année, on doit tout faire pour avoir un batteur. Amen. On doit tout faire pour que le service de Dieu soit excellent. Amen. Et c'est le travail de chacun. Alléluia. Tu sors, tu vas à commerce. L'autre sort, il va à Lichère. L'autre sort, il va à Beau Séjour. L'autre sort, il va là-bas à Égalité. L'autre sort, il va à François Mitterrand ou à Paris 10. Dis-toi qu'assurément, c'est dans le service de Dieu que Dieu va se révéler à toi. Dieu va te faire assurément croiser un batteur ou quelqu'un qui joue un instrument quelque part. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. J'ai dit au même frère avec qui je discutais hier que des fois Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il organise, il orchestre les choses dans le monde spirituel. Mais vous savez, une fois que tu as fini de prier et que tu attends que les choses arrivent, des fois ça ne va jamais arriver. Il faut que tu te lèves et que tu bouges et tu vas voir que la chose va arriver. Alléluia. Amen. Tout ne va pas arriver dans la boîte aux lettres. Il faut des fois que tu sois toi-même le facteur.
Il faut que toi tu bouges. Alléluia. Amen. Et tu vas voir que la réponse à la chose, elle va arriver. Amen. 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 Donc cette année-là, on doit tout faire pour reprendre le départ comme il faut. Pour reprendre la course comme il faut. Là où les choses ne sont pas bien faites, il faut qu'on fasse tout pour que les choses soient bien faites. Moi, premièrement. Amen. Alléluia. Amen. On est là pour servir Dieu et Dieu seul. Amen. On n'est pas dans une église compliquée où vous allez voir, il y a des choses, il faut, comme je l'ai dit souvent ici, apporter la Bible du pasteur, ou peut-être ici le pasteur a besoin de protocole. Ici, on est saint. Et vous avez vu, même quand l'apôtre et son épouse viennent ici, ils n'ont pas de protocole ou peut-être de personnes qui emmènent les Bibles et tout ça. Ici, on est saint. Alléluia. Amen. Mais je répète qu'on doit servir Dieu cette année. C'est ce qu'on doit faire. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont compris ça, vous allez voir que il y a des choses que Dieu va accomplir dans la vie de chacun. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire, mais c'est Dieu qui va le faire. Le Dieu de la promesse. Le Dieu qui a promis ces choses. Alléluia. Assurément, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Sa parole ne retourne pas à elle sans avoir fait d'effet. Quand sa parole vient, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. C'est pour réaliser ou accomplir quelque chose. Et cette année, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Amen. 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 Qui ne veut pas voir un mariage célébré dans cette église? Amen. Là, les amens sont forts. Amen. Amen. Mais il faut qu'on serve Dieu. Amen. Il faut qu'on serve Dieu. Et qu'on le fasse tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut qu'on le fasse tous ensemble. On doit tenir ferme. Un corps fatigué ne veut pas dire que on doit abandonner ou on doit laisser tomber. C'est pas ce que Dieu dit. Malgré son corps était fatigué, il a cru. Et ça s'est réalisé. L'ange les a visités. L'année prochaine, à la même époque, la promesse s'est réalisée. Et c'est ce qui va s'arriver. C'est ce qui va t'arriver dans ta vie. Amen. 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 L'année prochaine, à la même époque, Yes. même période, cela doit se réaliser. Amen. 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 Que l'ennemi le veuille ou non. Yes. Ce que Dieu t'a promis, il a promis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va rester comme ça pendant 1 minute. Vous savez, il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui partent. Et vraiment, j'aimerais qu'on prie pour la sœur Bénédicte, qui était parmi nous. Et tu peux venir devant. Amen. 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 Elle a servi ici dans cette maison avec tout son cœur. Avant qu'elle intègre l'église, j'ai échangé avec son pasteur depuis le pays. Et vraiment, je suis très 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 content de ce que Dieu a accompli et de ce que Dieu va encore accomplir dans la vie de cette femme. Et je lui ai dit tout à l'heure, quand je l'ai dit tout à l'heure en entretien, que là où elle va, que vraiment toutes les portes puissent s'ouvrir pour elle dans tous les domaines, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine spirituel ou domaine personnel, professionnel, que vraiment le Seigneur puisse faire en sorte que tout s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Et vraiment garde le cœur que tu as et vraiment continue de servir le Seigneur. Et je prie aussi que le Seigneur t'accompagne et te dirige
exactement là où tu veux, là où il veut que tu le serves, là où tu vas. Amen. Amen. Et que vraiment sa main soit sur ta vie. Amen. Et élevons nos voix et prions pour la sœur Bénédicte. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Papa, pour la vie de notre sœur, Papa, qui aujourd'hui, Papa, est en déplacement, Papa, pour toi, dans une autre ville, Papa. Vraiment là où elle va, que tu puisses la guider, Seigneur Dieu, dans l'église, Papa, dans laquelle elle doit te servir. Dans laquelle, Papa, elle doit encore, Papa, continuer l'œuvre que tu as commencé dans sa vie. Je sais qu'assurément, Papa, l'entreprise, l'école, Papa, dans laquelle, Papa, elle doit enseigner ou travailler, Papa, l'attend, Papa, à bras ouverts parce que tu es avec elle. Seigneur Dieu, que tu sois encore, Papa, celui qui la protège, Papa, de toute arme, Papa. Que vraiment tu sois encore celui qui conduit, Seigneur Dieu, ses pas. Que son intelligence soit encore ton intelligence, Papa. Je prie, Seigneur Dieu, afin qu'elle soit bénie, Papa, le matin, le midi et le soir. Que vraiment dans sa vie, tu puisses accomplir, Papa, tout ce que tu as prévu pour elle, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette parole. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit, il agit. Parce que lorsqu'on voit tous les passages de la parole qu'on a eu ce matin en commençant les temps de prière, je dis que Dieu connaît les besoins de tout un chacun. Et comme il a dit ce matin dans sa parole, peu importe en fait les vents, peu importe en fait le feu, accrochons-nous aux promesses de Dieu. Amen. Et je veux encore dire à quelqu'un, ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Crains des bonnes choses. Proclame des bonnes choses dans ta vie. Dis-toi que tu vas y arriver, peu importe. Ça, on va y arriver. Amen. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Oh, yes. Il a dit, valait mieux que je m'en aille afin de pouvoir vous laisser. Il vit au-dedans de nous. Mais le plus souvent, c'est qu'on met le Saint-Esprit de côté. On oublie qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre en œuvre en fait. Et sachez que notre premier ennemi, c'est notre chair. Et je pouvais échanger avec quelqu'un et je lui disais, tu sais, on accuse vraiment souvent l'ennemi, mais on a déjà le premier ennemi, c'est notre chair, c'est nos pensées. Nos pensées nous jouent des tours. Nos pensées, il faut combattre. Comme il a dit le pasteur, vous savez, l'ennemi, il vient. Et il emmène ses pensées. Lorsque ça plane au-dessus, bats-toi et chasse, combat. Parce qu'une fois que ça rentre, c'est pour atteindre le cœur. Et il y a un homme de Dieu qui pouvait dire, ou je bénis le Seigneur parce que il y a une soeur qui m'a envoyé et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit, bats-toi afin que tu gardes ta joie. Bats-toi afin que tu gardes. Bats-toi afin de garder ta joie plus que ton travail, plus que l'argent, plus que toute autre chose. Parce que la joie, lorsqu'on regarde la joie, lorsqu'on regarde l'état du cœur, il y a la joie. Si tu es joyeuse, ton cœur, la parole de Dieu dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors bats-toi afin que la joie, ce que l'ennemi veut voler, c'est ta joie. Ce que l'ennemi veut voler, je vais te dire encore une fois, c'est ta joie. Bats-toi afin que tu puisses maintenir, garder cette joie. Plus que toute autre chose. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tu vois. Garde les yeux fixés sur ce que Dieu dit. Amen. Amen. Nous allons venir passer aux dîmes et aux offrandes. Amen. Je veux dire, en fait, le Seigneur me met à cœur et c'est pour la sœur Agnès. Je vais dire d'abord pour qu'elle puisse comprendre et je vais traduire en français. Sister Agnès Gadou et Potiamiati no no ya sotaki. Aini de dei jokon. Wando Gadou betaili taki wan nyubi ging ekon. Ado opo. En tang Roli na sagadu taki, en tam bibi a sagadu taki. Bika sa ataki adachi opasa. Anasali bisa mataki mana sagadu taki. En miwani taigi taki, gadu
Meke wansani kai ayutapu kaba wansalufu wan aparti salfu kai ayutapu. Entan roli na galou. Non luku asampasa abaka matan luku sade afeshi. Je vais traduire pour que vous puissiez comprendre. Je lui disais qu'au moment présent, le Seigneur me montrait qu'il déposait quelque chose de particulier. Il lui avait dit qu'il y avait un nouveau commencement, mais il y a une huile particulière qui est descendue. Et qu'elle devait garder les yeux fixés à ce que Dieu disait. Peu importe ce qui s'était passé, peu importe le passé, il faut qu'elle regarde de l'avant et qu'elle puisse rester focus sur ce que Dieu dit. Je veux encourager tout à chacun. Peu importe les tribulations, peu importe les combats, gardons les yeux fixés sur Dieu. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Amen. Nous allons venir semer dans la joie et la bonne humeur. Amen. 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 Ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh Seigneur Père, merci. Car ça se passe ici et maintenant en ta présence. Seigneur Papa, merci car tu touches maintenant les cœurs, Père éternel Papa. Tu touches les vies, oh Père éternel. Merci Père éternel Papa, car tu es celui qui agit. Tu es celui encore qui transforme, oh Jésus. Toi qui es le médecin de l'excellence. Ici et maintenant, Seigneur Père, tes anges sont en mouvement. Ici et maintenant, Seigneur Papa, tu viens encore parler à quelqu'un. Ici et maintenant, Seigneur Papa, tu viens restaurer dans le nom puissant de Jésus. Ici et maintenant, Seigneur Père, tu viens pourvoir, tu viens déverser dans le nom puissant de Jésus. À qui irions-nous si ce n'est à toi? Toi qui as des projets de paix et non de malheur, Seigneur Père. Nous venons encore, Seigneur Papa, te remettre nos vies. Nous venons encore te remettre, Seigneur Papa, ces dîmes et ces offrandes, au Père éternel Papa. Merci pour tous ceux qui ont pu semer et ceux qui n'ont pas pu. Seigneur Père, je crois qu'assurément que tu te révèles à quelqu'un encore, oh Jésus. Merci encore, Père éternel Papa, car tu guides quelqu'un. Tu éclaires quelqu'un, Jésus. Merci car tu réponds. Oh Jésus. Merci parce que tu es Alpha et tu es Oméga. Merci encore, Père éternel Papa, car tu viens sonder les cœurs encore. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Merci car tu nous permets d'être un, Seigneur Papa. Merci car, Seigneur Papa, nous sommes fortifiés en toi. Nous nous supportons les uns les autres. Merci pour cet amour qui règne au milieu de nous, oh Jésus. Merci pour la famille que tu fais de nous, oh Jésus. Merci Seigneur Père, car chacun trouve sa place en toi. Nous formons ton corps, Père éternel Papa, le corps de Christ. Oh Jésus. Merci car Seigneur Papa, tu nous parles, tu nous montres le chemin. Tu nous guides encore, Père éternel Papa. Tu nous montres, Seigneur Papa, ce que tu attends de nous. Parce que les hommes attendent, mais ce que toi tu attends de nous, oh Jésus. Nous ne voulons pas être guidés par un homme, mais guidés par toi, guidés par ton esprit. Seigneur, que tu puisses retrouver la place qui t'est due dans nos vies, dans nos cœurs, oh Jésus. Merci parce que tu demeures, Seigneur Papa, Alpha, et tu demeures Oméga. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais appeler la